Namasté les divines et les divins. Nous voici à nouveau réunis pour cette nouvelle horoscope pour la semaine du 24 mai, la dernière semaine du mois de mai, et par conséquent. Donc, comme d'habitude, un grand merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci aussi pour vos commentaires. Pas mal de questions cette semaine, donc j'ai fait mon mieux pour y répondre. Un petit coucou encore pour l'international, puisque nous avons Liliane aux Pays-Bas qui nous a rejoint. Donc bienvenue à elle et encore merci pour son soutien. Sinon, cette semaine, bon, je me suis un petit peu lâché, donc j'ai pris pas mal de jeux de cartes et d'oracles. Hein, donc comme d'habitude, vous aurez votre opposé polaire, hein, celui qui est en face de vous. Comment dire, si par exemple votre signe principal ou votre ascendant ne parle pas, hein, par ce que je vais vous dire, vous pouvez toujours aller voir votre signe polaire. Donc aussi une petite rectification. Merci à Étoile Miller, si j'espère que je prononce bien. Oui, j'ai fait une petite erreur pour les balances, c'était le bélier, le signe opposé, et non, je crois que j'avais dit Capricorne. Donc, toutes mes excuses pour cette erreur d'inattention. Donc pour cette semaine, dans pas mal de signes, on parle de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Donc je pense que les énergies, même si pas mal d'entre vous sont assez fatigués, et ça c'est bon, je pense que c'est l'ambiance énergétique du moment, mais pas spécialement de ce qui se passe dans le monde, mais bon, de l'évolution de tout ce qui nous entoure, l'univers, etc. Pour ceux qui y croient. Donc cette semaine, je me suis servi de l'oracle des esprits des animaux, toujours et le fameux tarot onirique que j'adore de plus en plus. Un petit nouveau, donc ça c'est l'oracle, pardon, pas l'orange, l'oracle des anges et des cristaux, hein, qui est pas mal aussi. Et enfin, pour terminer, l'oracle des murmures de guérison. Ça donne une petite tendance aussi et on voit bien que même si ces jeux de cartes sont vraiment différents, ils ont tous un petit rapport à chaque fois avec les uns entre les autres. Sinon, comme d'habitude, je vais vous mettre aussi votre numéro du jour, de la semaine du moins, hein, donc avec la symbolique. Pareil pour les animaux, un peu la symbolique. Donc on voit aussi que ça se rattache aussi au tirage de cartes, tout simplement. La semaine prochaine, c'est qu'il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais je vous ferai l'horoscope, et pas le scoop, peut-être aussi un scoop, mais l'horoscope, j'ai rien bu à midi en plus, donc je vous ferai l'horoscope pour cet été, donc on va dire à peu près pour juin, juillet, août, un peu les tendances générales, hein, donc après je verrai en fonction au niveau boulot, amour, santé, enfin c'est comment que ça s'organise. Donc je vous ferai un horoscope, pas petit, mais un horoscope tout simplement, pour cet été, donc pour les 3 mois à venir, donc signe par signe évidemment. Donc voilà, donc je vous mets aussi à la fin de cette introduction un petit mantra, hein, comme ça aussi une nouveauté. Allez, j'innove, on verra bien, ça vous plaît ou pas. Dans ce cas-là, faut me le dire, gentiment évidemment. Donc un mantra, donc c'est une phrase qu'on répète quand on veut faire de la méditation, quand on marche en forêt, un peu pour calmer notre esprit, notre corps. C'est un moyen de se relaxer. Donc c'est une petite phrase qui est pas très longue, qu'on peut se répéter et qui peut faire du bien et puis empêche un petit peu, on va dire, l'ego, la petite voix là qui vient vous emmerder de temps en temps pour vous dire que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Donc ça peut être aussi un petit moyen de se relaxer tout simplement. Donc et vous pouvez la répéter dans votre tête n'importe quand et n'importe où. Donc voilà pour cette introduction. Donc je vous laisse regarder vos vidéos et attends vos commentaires, vos likes évidemment. Hein, même si ça rapporte rien, ça fait toujours plaisir. Hein, surtout qu'en plus maintenant on est de presque 300 abonnés. Vivement le 5000e. Et donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine en ce week-end de Pentecôte. Et puis je vous envoie plein de bonnes vibrations et plein de bonnes énergies. Namasté.
Namasté les Sagittaires. Alors, cette semaine, oui, je sais, je commence toujours mes phrases comme ça, là, mes vidéos, mais bon, je vais essayer de faire autrement la semaine prochaine. Donc, votre signe opposé, c'est toujours les Gémeaux. Hein. Ça ne change pas, les planètes sont restées à la même place, hein, enfin pour l'instant. Sinon, en numérologie, vous avez eu le 4, donc c'est tout ce qui concerne le travail, obstiné, têtu, hein, un peu côté volontaire, donc tout ce qui est ordre, hiérarchie, autorité, hein, mais bon, pour les bonnes causes, hein, on va dire, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Vous avancez lentement, mais sûrement, hein, puis il y a cette persévérance, cette endurance, hein, quand vous avez décidé quelque chose, et ben vous allez jusqu'au bout. C'est un petit peu ça, donc ça rejoint bien je veux dire, le signe des Sagittaires, je pense. Sinon, pour l'animal sauvage, vous avez eu le lapin. Donc, au niveau de la symbolique, on va arriver, bon, peut-être à un moment donné maintenant, qu'il est temps pour la nouveauté, hein, on va dire, pour ce démarrage un petit peu. Vous avez la chance, il y a la renaissance, il y a le côté équilibre. Bon, vous arrivez à un moment donné, où voilà, c'est maintenant, ça y est, vous êtes sur le point de mettre en place tous vos efforts sont en train de on va dire entre guillemets, se concrétiser. Donc ça, on va le voir avec les cartes du tarot onirique. Vous avez eu la grande prêtresse et l'homme suspendu. Donc cette semaine, ça va être comme je vous le disais, une semaine de renaissance bon, je sais que ça fait un petit bout de temps, je crois que ça, hein, pour vous les Sagittaires, on est un petit peu dans toujours cette dynamique-là, mais je pense que ça va être accentué au niveau des intuitions, pardon, hein, de la création, surtout pour, on va dire un petit peu, s'il y a des petits obstacles, s'il y a des petits retards, s'il y a des petits cailloux dans les chaussures, là vous allez mettre en place, je pense, une nouvelle façon de voir les choses ou de les résoudre ou de les contourner, hein, ou de les annuler. Il y a vraiment, il y a ce côté, on a l'impression que vous êtes un petit peu dans les starting blocks, en attendant un petit peu quand même voir ce qui va se passer, hein, une sorte un peu de prévoyance, voir. Mais bon, faut pas non plus que ça devienne que ça à votre comment dire à votre comment dire ah merde, pardon, euh, que ça soit pas bon pour vous, quoi. Je veux dire, bon, après, bon, il y a peut-être des choses il y a peut-être des priorités à passer avant, pour vous pouvoir vous mettre en action, quoi. Je veux dire, il faut pas que ça soit une sorte d'abnégation, sacrifice volontaire de vous-même pour que les choses avancent. Il faut aussi que, bon, il faut quand même peut-être aussi maintenant dire bon stop maintenant moi j'y vais moi je vous attends plus il y a un peu ce côté-là c'est cette semaine où en même temps c'est une façon de garder un certain équilibre hein, dans ce que vous désirez ce que vous désirez pas ce que vous voulez faire ce que vous voulez pas faire. Hein, il y a un peu ce côté-là un petit peu tac 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 qui se balance mais c'est justement pour garder le chemin le plus droit possible. Hein, et c'est un petit peu votre dynamique de cette semaine, quoi. Parce que là, on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu un ras-le-bol d'attendre. Vous avez été patient et patiente. Hein, et, je pense qu'il y a des choses là que pour l'instant, pour vous, qui durent un petit peu trop longtemps. Hein, et qui vous un petit peu qui en même temps qui vous retiennent, quoi, qui vous donnent pas assez de cordes pour avancer plus loin. Donc c'est un peu ce côté-là. Et je pense que cette semaine, vous allez peut-être, euh, je n'irai pas vous révéler sous un nouveau jour, mais peut-être avoir des réactions, avoir des paroles qui vont peut-être surprendre certains et certaines de ceux qui vous entourent et de celles qui vous entourent. Hein, donc parce que, bon là, vous avez l'impression qu'il y a quand même, il y a un truc, bon, vous êtes acharné sur quelque chose et puis, bon, ça avance pas, ça veut pas passer l'étape suivante. Et je pense que là, vous en avez un peu ras-le-bol, hein, pour pas dire ras-le-cul. Et donc, en même temps, puisque vous avez une autre vision des choses, donc maintenant vous savez où vous voulez vraiment aller et ce qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui vous freine, donc et ça vous plaît pas, tout simplement. Donc peut-être parce que peut-être que vous n'avez pas exprimé réellement ce que vous vouliez ou que vous vouliez pas.
et il y a peut-être il y a peut-être un malentendu, il y a peut-être quelque chose un message qui n'est pas passé, ou qui est mal passé, qui n'a pas été compris, ou qui n'a pas été entendu, tout simplement. Et donc là, je pense que pour vous, il y a il y a un peu ce ras-le-bol. Donc, je dirais entre guillemets, voyez où que ça pêche, voyez où ça n'a pas été compris. Hein, je pense que c'est ça aussi qu'il faut que vous fassiez, parce que bon, là, vous avez l'impression que ça avance pas au rythme que vous voudriez, parce que vous êtes dans un train-train quotidien, entre guillemets, on va dire métro, boulot, dodo, mais ça vous plaît plus, ça vous plaît pas. Hein, vous avez vraiment envie d'autre chose, donc il faut peut-être maintenant, en mettant les formes, comme à chaque fois, peut-être exprimer ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Hein, je me répète, mais c'est un peu le message qui est insistant, quoi. Et en plus, dans l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu l'améthyste, où je vous lis hein, carrément la carte, parce que je la connais pas très bien. Révélez votre véritable moi. Vous voyez, ça rejoint un peu le reste. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que je dis, il y avait peut-être comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je disais ça, qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été compris, qui a été mal entendu, mal exprimé, et donc, et c'est peut-être ça qui vous freine dans votre dynamique. Hein, donc, là, en même temps, je regarde la carte parce que des oracles du murmure de Guézon, vous avez eu réponse intérieure. Donc, peut-être qu'au fond de vous-même, vous savez peut-être que vous n'avez pas osé dire, pas osé faire, et pas osé contredire. Voilà, vous voyez un petit peu, c'est ça. Donc, comme on dit, tout est à l'intérieur, toutes les réponses de nos problèmes, de nos envies, tout est à l'intérieur. Mais c'est ça aussi que ça veut dire pour cette semaine. Il va falloir peut-être exprimer des choses, je dirais pas intimes, mais des choses que vous n'avez peut-être pas osé dire jusqu'à maintenant, que vous n'avez pas osé faire jusqu'à maintenant, pour X raisons, hein, pour pas contrarier, pour pas justement pour garder peut-être ce train-train quotidien et être dans la même dynamique que tout le monde. Hein, et peut-être que vous n'avez pas osé exprimer votre désaccord, ou vous dire bah non, moi je prendrais bien le chemin de droite et pas prendre le chemin tout droit que tout le monde prend. Et je pense que cette semaine, vous allez prendre le chemin de droite. Et vous aurez raison. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc on y va. Et comme d'hab, avec diplomatie. Namasté.